Émilie, tu as terminé le testament? Oui, bien sûr, pardon. La somme de 1000 $ sera léguée à la faculté d'Amherst. Tu semblais absente. Papa, savez-vous à quoi je pensais? Non. Vous devriez créer une bourse d'études. Une bourse d'études? Oui. Quelle meilleure façon d'entrer dans la postérité qu'en investissant dans les étudiants? C'est bien plus marquant qu'un nom sur un bâtiment. Mais c'est une idée brillante, Émilie. Vraiment brillante. Austin n'aurait pas eu une telle idée. Eh bien. Tu sais, Émilie, je réalise à quel point je suis chanceux. C'est vrai, je me suis senti un peu abandonné par cette famille ces derniers temps, mais jamais par toi. Tu as toujours été loyale. Et je n'ai pas toujours été à la hauteur de cette loyauté. Tu as dû me pardonner beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je voulais que tu saches, Émilie, que je te serai reconnaissant de cette loyauté jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu, c'est te rendre heureuse. Je sais, papa. Merci. Toi et moi tenons tellement à cette famille. C'est vrai. Et je sais à quel point les disputes avec votre frère vous ont affecté. Nous devons nous assurer que rien de tel ne se passe jamais entre nous. Non. Rien ne nous divisera jamais. Non. Donc nous avons presque fini. Oui. Il manque juste la toute dernière clause. C'est ça. Alors allez-y. Alors, la maison du 280 Main Street à Amherst, ainsi que tous les biens qu'elle contient, enfin ce qu'il en reste, seront intégralement légués à mon fils William Austin Dickinson, et en cas de décès, à son fils. Il n'a même pas de prénom. Eh bien, tu n'as qu'à mettre son fils aîné. Imagine un peu cela. Ce petit neveu anonyme pourrait un jour devenir ton tuteur légal. Comme la vie est drôle, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Émilie? Vous êtes vraiment en train de me dire que vous donnez tout à Austin? Juste comme ça? Après tout ce que nous venons de nous dire, vraiment? Oui. À qui d'autre? À vous. Les femmes. Enfin, Émilie. À quoi cela ressemblerait-il si je léguais tout à ma fille? La banque déchirerait probablement le testament, considérant que j'étais fou. Tu sais, Émilie, vous les femmes êtes trop émotives. Vous ne pouvez pas prendre vos décisions en conscience, et c'est pour cela que les biens doivent être mis à la garde des hommes. Si ce n'est moi, ce sera mon fils Austin, et si ce n'est pas Austin, ce sera son fils. J'espère que les biens de cette famille resteront à la garde des hommes pendant encore de longues générations. Émilie, tu sais, vous êtes bénies, vous les femmes, de ne pas avoir à supporter le fardeau de l'indépendance. Ah. Mais ne t'inquiète pas, tu seras bien prise en charge. Et tout est parfaitement conforme à la loi du Massachusetts. Vous savez, j'ai grandi en bénissant la chance que j'avais eue d'avoir un homme aussi incroyable que vous pour père. Un homme d'ambition, un homme de grande puissance, qui pourrait faire des choses incroyables, qui pourrait changer le monde. Mais la vérité est, vous n'êtes rien de tout ça. Pardon. Vous n'êtes qu'un mouton apeuré. Vous n'avez aucun pouvoir de changer quoi que ce soit parce que vous n'avez aucune imagination. Et pour cette raison, personne ne saura jamais ou ne se souciera de qui vous étiez. J'ai fait une erreur. Austin avait raison à votre sujet, j'avais tort.